Salut et bienvenue encore une fois de plus dans cette petite formation dédiée à Gaou. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment est-ce qu'on peut générer un contrat de bail côté bailleur et nous avons vu comment est-ce que le locataire, lui, peut prévisualiser ce contrat. Donc, voici notre compte locataire et nous avons vu qu'il a accès à un menu mes locations. Et ce menu de mes locations lui permettait d'avoir euh, un contrat, de voir son contrat de bail en cours et de le télécharger chaque fois au besoin. Nous avons vu également comment est-ce qu'il peut définir, chacun peut définir sa signature, la signature numérique qui est imposée automatiquement sur les factures. Donc voilà à quoi ressemblait le contrat de bail. Il y a une référence. S'il y avait une loi, le numéro de la loi devrait s'afficher. Le nom, les informations concernant le bailleur, les informations concernant le locataire, la désignation du bien, le bien qui est loué, tout est généré automatiquement. Les caractéristiques du bien, c'est-à-dire les détails, sont également réaffichés. Les caractéristiques, ça, ce sont les équipements qu'il possède. Si vous vous rappelez, lors de la création du logement, on a dû cocher toutes ces propriétés-là. Et nous avons là les clauses et les signatures plus la date. Dans la date ici est simplement la date de génération. Donc, ce que nous allons faire avec le compte bailleur, nous allons pouvoir ajouter les clauses aux différents contrats de bail. Donc, je vais fermer, pas fermer, je vais réduire cette fenêtre et agrandir celle-ci. Donc, je suis connecté à mon compte bailleur. Quand je vais dans mon compte, j'ai un menu paramètres bailleur et j'ai configuration du bail. Dans configuration du bail, ce sont des clauses, les différentes clauses qu'on ajoute au contrat. J'ajoute une clause, par exemple, concernant, je vais dire article 1. Ici, je vais parler de la propriété. Propriété des lieux. Je vais copier un texte. Bon, on va copier juste un texte là et le mettre et enregistrer. Dans ceci, nous avons déjà une clause. Nous pouvons ajouter une autre. Vous n'êtes pas obligé de préciser ce titre, article là. Vous pouvez juste l'écrire. Bon, c'est juste un titre indicatif, sinon il n'est pas très utilisé. Résiliation, disons par exemple, comme c'est résiliation du contrat de bail. Également, on mettra un texte. Non. Ok. Nous allons le coller et enregistrer. Donc, si nous regardons nos thèmes, nous avons deux clauses à ajouter à
à notre contrat, nous pouvons toutefois éditer ou alors revoir ça en détail. Et où est-ce que ça intervient? Ça intervient sur les différents contrats que vous allez établir avec vos locataires. Donc, si je rentre encore dans administration, dans gérer mes locations, et que je vais imprimer ce contrat, télécharger, open. Ok. Bon, vous voyez là, ici on avait les articles se sont directement autocomplétés. Je vous ai dit, en mettant article 1, article 2, c'est juste à titre indicatif, sinon les numéros d'articles sont récupérés automatiquement par le système. Vous voyez là, j'ai fait une erreur et je peux facilement corriger ça. Mais les articles sont ajoutés directement à notre contrat de bail. Donc, corrigeons simplement l'erreur et on est bon. Propriété. Ok, enregistré. Propriété des liens. Modifier. Administration. Gérer. Et mes locations. Télécharger. Open. Ok, c'est bien modifié. Nous pouvons également voir la partie la plus importante ici. Ce sont les factures. Donc, voir les factures qui concernent uniquement un bail. Les voilà. Vous voyez, cette facture, comment est-ce que ça se passe avec ces factures? Chaque facture est générée en fonction de la durée du bail. Donc, ici, nous voyons là, c'est un paiement de la caution. Nous avons mentionné dans le contrat que la caution était d'1 mois. Donc, il faut payer une caution d'1 mois, sa facture est à part. Et si ça a impayé, c'est parce que la date est déjà passée. Donc, une fois que la date est passée, le système vous marque ça comme impayé et vous recevez ça par mail tout le temps pour dire que vous avez une facture impayée sur l'application. Il faudra aller les payer. Donc, je vais regarder dans la boîte de réception email. Vous pouvez prendre une facture comme celle-ci et envoyer au locataire. Donc, quand vous faites envoyer au locataire, directement, il a envoyé. Ah, il y a une petite erreur qui s'est passée. Certes, le locataire, lui, il a cette interface où il a également ses factures, mais c'est aussi important de pouvoir les envoyer au locataire par mail. Donc, un locataire peut dire, j'ai pas reçu ma facture et c'est pour ça que j'ai pas payé. Et du coup, venez ici, vous faites simplement envoyer au locataire. Et si nous venons dans la boîte mail du locataire, permettez-moi de porter cette fenêtre, mettre là, voici, facture de bail. Donc, il y a un message, bonjour, vous trouverez ci-jointe la facture envoyée par votre bailleur. Donc, ici, c'est cliquer pour aller sur le site et nous avons la pièce attachée là. En cliquant dessus, le service de mail ne redirige pas. Il ne permet pas de faire des interactions, mais sinon la facture est dans votre boîte email et vous pouvez simplement la télécharger. Je sais pas pourquoi il n'est pas
pas une option pour télécharger la pièce jointe ici. Ah, télécharger la pièce jointe. Ok. Save. Open. C'est plutôt l'option ici pour télécharger la pièce jointe. Ouvrir. Oh, ok. Donc voici à quoi ça ressemble la facture que le bailleur envoie, et elle a une signature du bailleur. Donc il y a l'appartement, il y a l'immeuble, il y a le code de la facture, la date de facturation, le délai de paiement qui est déjà passé, le montant de la facture et la date de génération. Donc le bailleur envoie la facture comme ça et le locataire se charge de payer. Les factures peuvent, ici, ce sont des factures qui sont relatives uniquement à un bail. Donc, si vous venez uniquement pour la location-ci, vous pouvez voir les factures qui concernent que cette location. Mais si vous voulez avoir l'état global de toutes les factures, il faut venir dans le menu facture ici, en bas. Et là, vous avez toutes les factures avec les différents statuts. Donc, il y a les factures impayées qui sont ici. Il y a toujours Monsieur Rin qui a un paiement initial de 5 mois et qui devrait effectuer depuis le 10 septembre. Donc, il y a deux factures impayées. Les factures en attente, ce sont des factures dont le paiement est propice. Donc, une facture, par exemple, nous sommes par exemple le 18, s'il y a un locataire qui a une facture à payer le 20, ça sera affiché dans les factures en attente de paiement. Donc la date de paiement est déjà très proche. Les factures payées, c'est l'ensemble des factures qui ont été payées. Les factures à venir, ce sont des factures que les locataires auront à payer au cours du temps. Donc nous avons le 10 mars 2020, le 10 avril, etc. Et si nous revenons au menu, au dashboard du bailleur, nous voyons ici comment est-ce que ces finances sont à peu près, comment dire, euh, sont un peu évaluées. Donc, nous voyons ici là que à partir de août à septembre, de septembre, c'est là, il doit atteindre un gain de 410 000. Et en octobre là, ça va diminuer. Bon, cela c'est pourquoi, c'est juste à cause de cette facture impayée là. Donc, il a impayé sa facture, il devait avoir un gain de 410 000 en septembre. S'il n'obtient pas ça, il dit qu'il y a un souci. Et cette courbe montre les différents montants les différents gains du bailleur au cours du temps. Donc, il peut regarder en quelle période est-ce qu'il aura beaucoup d'argent. Et cela sera calculé à la base des factures qui seront à payer pour ces périodes-là. Je pense que la présentation des différentes factures a été faite. Nous allons regarder les interventions dans la vidéo suivante. Merci.